Alors, ce matin, on va aller dans le livre de Josué. On va lire quand même assez un grand texte ce matin. On va lire dans Josué 5. On va commencer par lire les versets dans Josué 5, les versets 13 à 15. Hein? J'ai intitulé mon message Jéricho, principe pour la victoire spirituelle. Alors, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, et j'ai souligné dans le texte ce verset-là, où je vais y revenir un peu plus tard, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? « Ôte tes souliers de tes pieds? » Hein? Moïse, la rencontre de Moïse dans le désert au buisson ardent. OK, je vais y revenir un peu plus tard. On continue dans le chapitre 6, les versets 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » J'ai aussi souligné ce verset-là et je vais y revenir. Donc, retenez celui-là. « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. » Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alors ici, le peuple vient de traverser le Jourdain. Le Seigneur a ouvert de façon miraculeuse le Jourdain et ils ont pu entrer dans la terre promise. Là, ils viennent d'entrer dans la terre promise, mais là, ce n'est pas fini. Parce que là, il faut qu'ils conquèrent la terre promise. Hein? Et là, le premier obstacle devant eux, c'est une formidable forteresse, Jéricho, qui est devant eux. C'est une forteresse qui leur semble imprenable, mais c'est la clé. Il faut qu'ils vainquent cette forteresse-là pour conquérir le pays promis. Il faut qu'ils le fassent. Alors, Josué se rend dans un endroit où il voit la ville. Et puis là, il réfléchit. Comment est-ce que je peux prendre? Comment on peut s'organiser pour prendre cette ville-là? Si j'y vais, si je les attaque de front avec mon armée, c'est tellement fortifié. Je vais avoir beaucoup de mes soldats qui vont être tués. Je vais probablement décourager mon armée à essayer de prendre cette ville-là. Si je l'encercle, je l'isole, je brise tout, je bloque tout approvisionnement pour cette ville-là, jusqu'à temps qu'ils se rendent, ça va être long, ça va prendre du temps. Le peuple va se décourager, puis les gens dans la ville, ils vont dire, « il n'est pas si fort que ça, le Dieu. » Hein? Alors, Jéricho, pendant qu'il est en train de réfléchir à ça, il y a un homme qui s'approche de lui. Un homme qui vient à sa rencontre, un homme armé qui vient à sa rencontre. Là, il s'identifie comme le chef de l'armée de l'Éternel. On dit l'interprétation de ces passages-là pour plusieurs personnes, pour plusieurs théologiens, c'est que c'est une Christophanie. Bon, Christophanie, ce serait comme Jésus qui est venu 1400 ans avant son incarnation. Hein? Donc, c'est Dieu qui est venu.
D'ailleurs, le verset que j'ai souligné tout à l'heure qui dit « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint ». Je pense que la prochaine diapositive va montrer le verset. Là. Ça nous rappelle la rencontre de Moïse avec Dieu au buisson ardent qu'on voit dans Exode. Donc, c'était Dieu. Dans le buisson ardent, c'était Dieu. Et là aussi, c'est Dieu qui est là. C'est le Seigneur. En tout cas, l'interprétation, c'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est Dieu qui est là. Alors, Dieu est avec Josué. Dieu est avec le peuple. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre ses instructions. Bon, facile à suivre. On fait 6 fois le tour de la ville pendant 6 jours une fois. Puis la 7e journée, on le fait 7 fois. OK. Bon, ça sert à quoi faire ça? Hein? C'est facile à faire. On dit que la ville de Jéricho, aujourd'hui la ville de Jéricho a été trouvée en archéologie. On dit que la ville de Jéricho avait une circonférence. Pour faire le tour, c'était 5 kilomètres qu'il fallait marcher pour faire le tour. On dit qu'il y avait 2 murs de défense séparés d'environ, on dit qu'il était séparé par 5 mètres, 15 pieds. Mais le mur extérieur avait 2 mètres, 6 pieds d'épais. Il y avait, la hauteur c'était 10 mètres, plus ou moins 30 pieds, 33 pieds à peu près, de hauteur. 6 pieds d'épais, 33 pieds de hauteur. 15 mètres plus loin, il y avait un autre mur. Un autre mur de 30 pieds de haut, 10 mètres de haut. Et puis, celui-là, il y avait 4 mètres d'épaisseur. 13 pieds d'épaisseur. 10 mètres de haut. Puis, sur le dessus de ces 2 murs-là, il y avait des constructions qui reliaient les 2 murs. Alors, les découvertes archéologiques ont découvert que les 2 murs sont tombés, ont basculé les 2 ensemble, les 2 murs. Et puis à l'intérieur de ces murs-là, il y a beaucoup de choses calcinées qui sont à l'intérieur. Donc ça démontrait que l'histoire de la conquête de Jéricho par le peuple s'est réellement produit. Dieu a réellement agi de façon puissante par l'obéissance de son peuple qui a tourné autour de la ville, comme Dieu lui avait donné des instructions. Dieu avait donné une stratégie. Mais boy, quelle étrange stratégie. Hein? Quelle incroyable stratégie. Nous aussi, des fois, ça nous arrive, c'est des situations qui nous apparaissent impossibles. Des situations qui sont comme entourées d'une forteresse. On ne sait pas comment régler ça. Mais Dieu a une stratégie pour nous. Dieu le sait. Puis comme il a été mentionné tout à l'heure, si vous prenez du temps avec le Seigneur, si vous lisez sa parole, si vous prenez du temps avec le Seigneur, il va vous dire comment agir. Il va vous dire comment réagir à ces situations-là. Hein? C'est important d'être à l'écoute du Seigneur. Bon, maintenant on continue. Dans le chapitre 6, on va lire les versets 11 à 16 et le verset 20. Alors Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Alors, les jours 1 à 6,
7 sacrificateurs sonnent de 7 trompettes devant le peuple, ils font tour de la ville et ils marchent en silence. Ils marchent en silence. Le jour 7, 7 sacrificateurs sonnent de 7 trompettes devant le peuple, ils font 7 fois le tour de la ville. Et quand les sacrificateurs font retentir leurs trompettes, alors le peuple pousse des grands cris. La muraille s'écroule. Le peuple monte et s'empare de la ville. Avez-vous déjà essayé de crier pour faire tomber une petite clôture? Ça ne marche pas, hein? Ça ne marche pas. Là, ils ont crié et les 2 murailles que j'ai décrites tout à l'heure se sont écroulées et ils ont pu entrer dans la ville. Alors, la stratégie que Dieu leur avait donnée, là, elle n'avait aucun sens logique. Il n'y avait pas de logique. Hein? Ça semble complètement illogique ce que Dieu leur demande de faire. Mais Dieu est puissant. Dieu avait la puissance nécessaire. Et la stratégie que Dieu leur donnait, ça demandait de l'obéissance, ça demandait de la confiance, ça demandait de la dépendance de Dieu, de la foi, de la persévérance, de compter sur la puissance de Dieu. Hein? Ça, c'est des choses qu'on doit mettre, nous, en pratique dans notre vie. Hein? Tout à l'heure, dans le verset 2 du chapitre 6, j'avais souligné un verset. Le verset dit, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. » Dieu avait donné une promesse à Josué. Ça, c'était la promesse. « Vois, tu la vois la ville, là? Je te la donne. Maintenant, voici ma stratégie. Obéis à ma stratégie. » Hein? Il l'a fait. C'est le Seigneur qui prenait en charge la bataille. Hein? C'était le Seigneur qui prenait en charge sa bataille. C'était sa bataille. Ce n'était pas la bataille du peuple, ce n'était pas la bataille de Josué, c'était la bataille du Seigneur. Le peuple ne se battrait pas seul. Le Seigneur a livré Jéricho aux Israélites d'une façon surnaturelle. Hein? Vous savez que j'ai dit tout à l'heure que c'était une ville qui semblait imprenable et qu'il fallait qu'il la prenne avant de conquérir le restant, hein, du territoire de la terre promise. Il y aurait d'autres batailles qui viendraient. Il y aurait d'autres difficultés qui viendraient. Il fallait que les Israélites voient Dieu agir puissamment. Ils l'avaient vu agir dans le passé. Ils l'avaient vu agir. Et là, il y avait besoin d'une victoire, parce qu'il y a d'autres combats qui viendraient. Il y avait besoin d'apprendre que Dieu agirait avec eux. Hein? Puis ils devaient savoir, il fallait qu'ils apprennent que la foi et l'obéissance allaient leur permettre de vaincre. Il y en avait besoin de ça. Hein? Que rien ne pourrait leur faire obstacle. Vous savez, nous, on a la même promesse en Romains 8. Versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Quelle belle promesse on a, hein? Vous savez, dans le désert, le peuple avait vu le Seigneur agir. Il avait commencé par traverser la mer Rouge à sec. Ensuite de ça, Dieu les a conduits par une colonne de feu la nuit, une colonne de nuit le jour. Dieu les avait nourris. Ils recevaient la manne chaque matin, 6 jours sur 7. Dieu a permis que leurs vêtements ne s'usent pas. Dieu a fait des choses miraculeuses dans leur vie. Ils l'avaient vu agir. Ils ont traversé le Jourdain. Dieu a ouvert le Jourdain devant eux. Ils avaient vu Dieu agir. Ils avaient besoin de mettre leur confiance en Dieu pour Jéricho. Dieu a-t-il agi dans vos vies?
Dieu a fait des choses miraculeuses dans nos vies. Si on s'arrête et on regarde en arrière, Dieu a fait des choses miraculeuses dans nos vies. Et il le fera encore. Il le fera encore. Hein? Je fais juste penser à votre naissance, à votre nouvelle naissance. Vous étiez mort et vous êtes ressuscité en Jésus-Christ. En plaçant votre foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, vous êtes ressuscité en Christ. Votre esprit est né de nouveau, votre esprit est ressuscité. Et moi, je me souviens, quand j'ai accepté le Seigneur, c'est comme le lendemain matin, j'avais l'impression que, je l'ai déjà dit, que le Seigneur m'avait pris par les pattes, puis m'avait secoué, puis vidé toutes de mes idées préconçues, puis de ma compréhension, puis il me donnait une nouvelle compréhension de la vie. Puis dans les premiers temps que j'étais sauvé, j'avais l'impression que le Seigneur était une charrue en avant de moi qui enlevait tous les obstacles. Après ça, il agit moins, il faut qu'on apprenne à marcher, il faut qu'on apprenne à grandir. Mais Dieu en a fait des choses miraculeuses dans ma vie. Il en a fait des choses miraculeuses dans vos vies. Si vous regardez en arrière, si vous y pensez, si vous réfléchissez, si vous vous souvenez, vous allez voir que Dieu a fait des choses miraculeuses dans vos vies. Hein? Amen. Alors, comme il a agi dans le passé, il va continuer d'agir dans nos difficultés. Que nos difficultés soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient spirituelles. Dieu va continuer d'agir si on entre dans ses plans, si on suit ses instructions, si on est obéissant à ce qu'il nous demande. Hein? Alors, on va regarder un petit peu plus loin les principes spirituels que j'ai mentionnés tout à l'heure qui ont permis la victoire au peuple, puis la conquête de la terre promise au peuple. Alors, on a parlé d'obéissance. Alors, quand Josué était à regarder la ville de Jéricho, que l'homme qui est venu, qui s'est présenté comme étant le chef de l'armée de l'Éternel, il fallait que Josué et le peuple obéissent. Hein? Imaginez-vous l'effet sur Josué de la présence visible de Dieu là devant lui. Hein? La présence du Seigneur devant lui. Il doit être boosté au bout. Hein? Il doit être encouragé, fortifié, survolté par la présence du commandant en chef. Dieu est avec nous. Le commandant en chef est avec chacun de nous. Amen. Alléluia. Soyez encouragés par ça. Le Seigneur, en tout temps, dans toutes circonstances, il est avec nous. Individuellement et en tant qu'Église, il est là. Il est avec nous. Hein? 40 ans auparavant, Israël avait essayé de conquérir la terre promise. Mais il avait été par leur propre force. Ils avaient désobéi à Dieu, puis ils avaient été par leur propre force. Et ils ont été vaincus. Ils ont dû retourner 40 ans dans le désert. Là, le Seigneur leur dit, je prends en charge la bataille, mais obéissez. Hein? C'est lui. Il fallait qu'il lui obéisse, qu'il lui fasse confiance. C'est lui qui est le commandant en chef. C'est lui le seul vrai Dieu. Hein? C'est lui le seul vrai Dieu. Même s'il ne comprenait pas, même s'il ne voyait pas la logique des instructions, il fallait qu'ils obéissent. Hein? 6 fois le tour, pas une fois par jour. 7e journée, 7 fois le tour. Il fallait qu'ils obéissent. La victoire dépendait de leur obéissance. Vous savez quoi? Dieu ne leur a pas dit pourquoi. Dieu leur a promis la victoire, mais Dieu ne leur a pas dit pourquoi. Il fallait qu'ils obéissent. Ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas logique. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait parlé. Il a écouté, croire, obéir et agir. Quand Dieu nous parle, il faut obéir, agir, hein, comme ce que Dieu nous dit. Romains 8, 31 nous dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Alors, l'obéissance, là, c'est une démonstration de notre foi. Hein? Puis la foi qu'on a, ce n'est pas la foi en nous-mêmes, c'est la foi en Dieu, hein, dans le Seigneur. Vous savez,
on regarde souvent, là, quand on a quelque chose à faire, quand Dieu nous demande quelque chose, on pense à comment je vais faire ça? Comment vont se passer les choses? Hein? Je suis capable de faire ça? On regarde à nous. Mais la foi ne regarde pas à nous. La foi regarde à celui qui est tout-puissant. Celui qui. Hein? La foi, là, c'est un peu comme un œil. Un œil, là, on voit les gens à l'extérieur, on voit le paysage, on voit les choses à l'extérieur. Mais là, il ne se voit pas. Est-ce qu'il se voit à l'œil? Il ne se voit pas, mais il voit à l'extérieur. Mais la foi, c'est ça. On regarde à Dieu, mais on ne considère pas nos propres capacités. On considère les capacités de Dieu, la puissance de Dieu. Hein? Il faut garder les yeux fixés sur le Seigneur. C'est lui qui est l'objet de notre foi. Hein? C'est lui le commandant en chef. C'est lui le commandant en chef. Alors, on doit obéir à ce qu'il nous dit avec foi, avec obéissance. Un autre élément que les Israélites devaient mettre en pratique, c'était la dépendance de Dieu. Ils devaient dépendre de Dieu. Hein? Ils devaient s'attendre à ce que ce soit Dieu qui agisse. Pas eux-mêmes par leur propre force, que ce soit Dieu qui agisse. Parce que les autres, ils savaient que les fortifications de la ville les empêchaient de vaincre. Hein? Ils s'attendaient à ce que ce soit Dieu qui agisse. Et Dieu leur avait fait une promesse. Vois, je te donne la ville de Jéricho. Je te donne son roi, je te donne ses soldats. C'est ma bataille, c'est la bataille du Seigneur. Il y avait une promesse. Hein? Alors, la réalisation de la promesse que Dieu avait faite à Josué était certaine. Quand Dieu vous a fait une promesse, quand Dieu vous fait une promesse, sa réalisation, elle est certaine. Hein? Même si c'est décourageant, même si c'est difficile, on dépend du Seigneur à ce moment-là. Hein? Il devait dépendre et faire confiance. Faire confiance à Dieu, que Dieu est là qui va agir. Ils avaient vu Dieu agir dans le passé. Ils venaient de traverser le Jourdain. Le Jourdain avait été ouvert devant eux. Hein? Il y avait eu des démonstrations de la puissance de Dieu. Nous en avons eu dans notre vie, des démonstrations de la puissance de Dieu. On lui fait confiance. Hein? On croit que Dieu est suffisant. Dieu est suffisant. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir de l'opposition, mais Dieu est suffisant. Il est capable. Hein? Il est capable. Quand Dieu envoie quelqu'un, quand il équipe, quand Dieu demande, quand Dieu envoie quelqu'un, il équipe. Il est suffisant. 1 Jean, chapitre 5, verset 4, nous dit, « Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Hein? C'est notre foi. Il y a plusieurs années, il y avait une chanson qui était très populaire parmi le monde. Vous en souvenez probablement. Une chanson qui était très connue. La chanson, elle disait I did it my way. Hein? Je l'ai faite à ma manière. C'est moi qui mène ma vie. Je l'ai fait à ma manière. Mais nous, on doit chanter I did it God's way. On doit le faire à la manière de Dieu. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est tellement facile de faire les choses, de vouloir prendre les choses en main, puis de vouloir régler ça nous-mêmes, les choses. Hein? Mais il faut faire confiance à Dieu. Hein? Le faire à la manière de Dieu. Alors Dieu ici nous dit à travers ce texte-là, qui est tellement, tellement riche, et tellement d'enseignements pour nous autres là-dedans, Dieu là-dedans il nous dit, arrêtez-vous, écoutez, apprenez. Souvenez-vous que je suis le commandant en chef et que vous avez à suivre ma parole. Vous avez à connaître ma parole, vous avez à suivre ma parole. Hein? Dieu est souverain. Il est souverain dans tout ce qui peut nous arriver dans notre vie. Hein?
Il contrôle toutes choses. Et il le sait, tout ce qui nous arrive. On peut lui faire confiance. On peut s'appuyer sur lui. Il le sait, tout ce que nous vivons. Hein? Ce qu'il nous demande, c'est de s'adresser à lui, de prier, de présenter nos besoins. Mais il le sait. Et il est suffisant. Il est capable d'agir. Il est digne qu'on place notre confiance en lui. Vous allez sûrement vous souvenir qu'il y a plusieurs années, un exemple de confiance en Dieu, de dépendance de Dieu. Il y a plusieurs années, pour ceux qui suivent les nouvelles, au Chili, il y a eu 33 mineurs au Chili qui ont été pris dans une mine, au fond d'une mine, dans un refuge qu'il y avait pour la protection des mineurs, parce que la mine s'était effondrée. Les passages s'étaient effondrés. Ils étaient à 688 mètres sous terre, à 5 kilomètres de l'entrée. Hein? Personne ne savait vraiment où ils étaient. Ils étaient sous terre, à 688 mètres. 33 mineurs. Ils ont été là pendant 69 jours. 69 jours, là, c'est 2 mois et 8 jours sous terre. C'est sûr que dans l'endroit où ils étaient, il y avait un peu de réserve pour survivre, il y avait ce qu'il fallait. Mais c'était sans espoir, ils n'étaient pas capables de sortir de là. Parmi eux, il y avait un chrétien. Un chrétien qui avait, à part de ça, avec lui, sa Bible. Hein? Et à chaque jour, il les encourageait à lire la Bible. À chaque jour, il priait avec eux. Il faisait confiance au Seigneur qu'elle allait sortir de là. Après quelques jours, les gens à la surface qui étaient à leur recherche les ont localisés. Ils savaient où ils étaient. Et puis, ils ont pu un peu communiquer avec eux. Et là, ils ont entrepris de percer un puits, là, pour aller les rejoindre, pour pouvoir descendre une capsule dedans puis les remonter un par un. Ils ont réussi ça après 69 jours, 2 mois et 8 jours. Puis le chrétien, quand il est sorti en brandissant sa Bible. Hein? En disant, Dieu était là, Dieu est fidèle, Dieu est capable, je peux m'appuyer sur Dieu. Puis les 32 autres mineurs, je suis certain que leur vie n'était plus la même vis-à-vis de Dieu. Leur compréhension de Dieu n'était plus la même après. Parce que Dieu est venu les chercher dans une situation absolument impossible pour eux. Hein? Et Dieu les a sortis. Alors, je ne pense pas que jamais on va vivre des situations comme ça. Mais je trouve que c'est un bel exemple pour nous autres de faire confiance à Dieu dans quelques situations qu'on soit. Hein? Philippiens 4,7 nous dit, c'est facile à dire, hein? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Hein? Alors, dans des situations difficiles, prenons le bouclier de la foi. Je pense que justement, les séries d'enseignement des enfants qui ont de ces temps-là à l'école du dimanche, c'est sur les armes du chrétien. Donc, prenons le bouclier de la foi. Soyons assurés que Dieu va nous soutenir et va nous aider dans toutes les situations. Ne nous inquiétons pas. Rejetons l'inquiétude. Faisons confiance. Faisons confiance à Dieu. Hein? Si le Seigneur nous a fait une promesse comme il a fait à Josué pour Jéricho, hein, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Si Dieu nous a fait une promesse, Dieu va l'accomplir. Dieu va l'accomplir, la promesse. Par la foi, on voit l'accomplissement de la promesse. Mais le doute est là des fois. Hein? Puis le doute, lui, il voit la muraille devant. Là. Il voit la muraille qui est autour. Mais la foi dit, Dieu va accomplir sa promesse. Vous savez, il y a une image que j'ai entendue il y a pas mal longtemps, mais que j'aime beaucoup. Puis des fois, je la ramène.
puis je vous le ramène encore ce matin, c'est celle d'un train à vapeur. Vous savez, un train à vapeur, si vous imaginez ce que c'est, là, vous avez le train en avant, la locomotive. Hein? Bon, mais la locomotive, comparons-la à la parole puis à l'enseignement de la parole. Ça, c'est la locomotive en avant. Attaché à la locomotive, vous avez l'endroit qui contient le charbon ou le réservoir de carburant qui va à la locomotive pour chauffer l'eau, pour produire la vapeur, pour faire avancer la locomotive. Ça c'est la foi. Hein? Imaginons que le carburant, c'est la foi, c'est le Saint-Esprit dans nos vies qui est le carburant. Donc, on a l'enseignement de la parole, on a la parole, on a la foi, on a le Saint-Esprit dans nos vies, et ça fait avancer la locomotive. C'est ce qui fait avancer la locomotive. Derrière, on a un wagon. Ça peut être de la marchandise, ça peut être des gens dans le wagon. Ça, c'est notre vie. C'est les événements de notre vie qui doivent être traînés par la locomotive, hein, en avant. Et derrière le wagon, vous avez, bon, pardonnez mon expression, là, la caboose en arrière. Hein? La caboose en arrière, souvent, il y avait un gardien là-dedans qui surveillait si les choses étaient correctes avec le train en avant. Là. Il n'y en a plus maintenant après les trains. Mais la caboose en arrière, là, ça, c'est nos émotions, nos sentiments, nos craintes, nos peurs. Ça, c'est en arrière. OK? Alors, qu'est-ce qui arriverait si pour aller dans cette direction-là, on mettait la caboose en avant, puis c'est ça, les choses après, puis la locomotive à la fin, puis qu'on essaye de traîner la locomotive avec la caboose. Il ne se passe rien, hein? Il ne se passe rien. Il faut que ce soit la locomotive qui traîne le restant du train. Puis les sentiments, il faut qu'ils soient en arrière, à la traîne. Hein? Donc, dans nos vies, il ne faut pas que nos décisions, nos directions se prennent par émotion, par réaction. Il faut qu'ils se prennent sur la base de la parole de Dieu, de la direction de Dieu, des instructions de Dieu dans nos vies. Amen. Regardons les situations qu'on vit avec les yeux de la foi. Hein, et laissons Dieu nous diriger, nous conduire. Que ce soit sa locomotive, la parole, son carburant, le Saint-Esprit, la foi qui dirige nos vies. C'est ça qui tire nos vies. Une autre chose que nos Israélites ont vécu autour de Jéricho, de la patience. De la patience. Hein? Les instructions de Dieu à Josué, ça avait l'air bien étrange. Je ne pense pas que Josué avait vu ça dans les manuels militaires, faire les choses de même. Hein? Bien, je vous souligne une chose. Quand les Israélites tournaient autour de Jéricho, qu'est-ce qui était au milieu du peuple? Vous pouvez quand même me répondre, qu'est-ce qui était au milieu du peuple? L'arche de l'Alliance. La présence de Dieu au milieu du peuple. C'était ça la clé. La présence de Dieu était là, au milieu du peuple. Ça nous indique que ce n'était pas la bataille du peuple, mais c'était celle du Seigneur. Le Seigneur marche avec nous. Le Seigneur marche au milieu de nous. Hein? Vous savez, à certains moments dans nos vies, il peut nous sembler que tous nos efforts, tout ce qu'on fait pour servir le Seigneur, tout ce qu'on essaye, il ne se passe rien. Ça ne produit rien. Hein? On peut tourner autour d'une situation pendant longtemps, sans voir de résultats. On tourne autour de la muraille, puis la muraille reste là. Hein? Le problème reste là. On ne voit pas de résultats. Même si on continue à marcher avec le Seigneur. Mais on peut être sûr que si on persévère, si on n'abandonne pas, Dieu va honorer notre fidélité. Dieu va honorer notre engagement. Dieu va le faire. Il faut être patient. Hein? Galates 6,9 nous dit « Ne nous lassons pas ». C'est important, ça.
ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Hein? En plus de ça, je trouve ça pas pire. Dans le chapitre 6 de Josué, verset 10, Josué dit au peuple, il ne sortira pas une parole de votre bouche. Chialez pas. C'est ça qu'il dit. Ça peut être long, ça peut prendre du temps, ça peut sembler bizarre, mais chialez pas. Wow! Taisez-vous! Murmurez pas! Pas de doute! Plaignez-vous pas! Dieu a un plan. Dieu a un plan pour nous faire sortir de la difficulté. Il a la puissance. Dieu a la puissance pour le réaliser. La meilleure façon d'entendre Dieu, de lire sa parole, rester tranquille, rester dans sa parole, rester dans sa présence. On va entendre Dieu. Hein? Puis si ça ne se passe pas comme on veut, chialons pas, prions, marchons avec le Seigneur, persévérons, marchons avec l'Église, avec le Seigneur, avec persévérance, avec patience. Hein? La persévérance. Jour après jour, pendant 6 jours, les Israélites ont persévéré dans leur marche autour de Jéricho, même s'ils ne voyaient rien. Ils faisaient le tour de la muraille, puis la muraille elle restait là. La muraille avait l'air aussi infranchissable. La muraille était aussi grosse qu'elle était. Hein? Mais il avait confiance que Dieu agirait. Il avait confiance que Dieu va faire quelque chose avec ça. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure que le tour de la muraille, c'était 5 kilomètres. Si on prend les 7 jours, les 7 jours, 13 fois, ils ont marché 65 kilomètres. Bon, 65 kilomètres, c'est comme partir de Varennes, s'en aller à Dorval. À pied. Bon job. Hein? Puis pendant toute cette marche-là, pendant tout ce temps-là, il ne se passait rien. Peut-être que le 7e jour, là, rendu au 10e tour, au 11e tour, au 12e tour, il n'y a rien qui se passait. Bon, s'il avait abandonné au 12e tour, est-ce qu'il aurait vu Dieu agir? Non, il n'aurait pas vu Dieu agir. Il aurait manqué ce que Dieu allait faire au 13e tour. Hein? Il aurait manqué la bénédiction. Dieu agit. Hein? Ça vous arrive-tu des fois quand les choses traînent, les choses ne se règlent pas, d'avoir envie de lâcher? Hein? Il faut persévérer. Hein? C'est tentant, c'est bien plus facile de lâcher, de tout abandonner. Mais non, Dieu est là. Dieu veut qu'on persévère. Dieu veut qu'on continue. Hein? Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, vous connaissez ça. Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps. En son temps, Dieu agit, il fait toutes choses merveilleuses. C'est vrai qu'à travers la persévérance, Dieu nous fait grandir. C'est à travers la persévérance qu'il nous fait grandir. Vous savez, moi j'ai un arbre en avant de chez nous. Quand je l'ai planté, il était gros comme ça à peu près. Le tronc était à peu près gros comme ça. Là, ça fait 30 quelques années que je l'ai planté. Et là, il est gros. C'est un gros arbre. Mais je n'ai pas sorti tous les jours avec une règle pour mesurer comment il grandissait. Hein? On ne voit pas la croissance quotidienne d'un arbre. Mais après les années, par exemple, on le voit. Bien, mes frères et mes sœurs, c'est la même chose dans nos vies. Hein? Dieu fait des changements. Dieu nous fait grandir. La persévérance nous fait grandir. Mais c'est au fil des années qu'on voit vraiment l'œuvre, le travail que Dieu fait dans chacune de nos vies. Si on regarde en arrière, comment on était il y a quelques années et comment on réagit maintenant face à ces situations-là, on voit que Dieu a fait du travail dans nos vies. Dieu nous fait grandir dans nos vies. Alléluia. Il y a un autre beau verset que j'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ça dit, dans Ecclésiaste 7.8, ça dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Il y a 2 ans,
je suis allé dans l'Ouest canadien. Et puis, à un endroit, dans les Rocheuses, il y a un endroit où c'est l'endroit où ils ont posé le dernier crampon du chemin de fer transcanadien. Vous savez qu'il y a eu, je pense au 19e siècle, il y a eu la construction d'un chemin de fer qui partait de l'est du pays jusqu'à l'ouest du pays, qui réunissait finalement toutes les provinces ensemble pour faire de ce pays-là un pays qui se communique. Je suis certain qu'il y a eu une cérémonie pour la pose du premier crampon, quand ils ont commencé. Quand on voit des projets, qu'il y a des cérémonies, des photos qui sont prises, la première pelletée de terre, hein? Ceux qui ont fait ça. Mais ce qui est important, c'est à l'endroit où le chemin de fer qui venait de l'ouest et le chemin de fer qui venait de l'est se sont rejoints, puis qui ont posé le dernier crampon, puis que là, le chemin de fer était complet. Ça, c'est important. Là, il y a eu, je pense même qu'ils ont utilisé un crampon en or. Mais c'est important parce que c'était complété. Ben, dans nos vies, c'est comme ça. On accepte le Seigneur, c'est le premier crampon de notre vie avec le Seigneur, de notre vie éternelle. Mais ce qui est important, c'est de se rendre au bout de la course. Que le dernier crampon, quand le temps que Dieu nous a donné sur terre sera terminé, qu'on ait accompli ce que Dieu nous a demandé de faire. Hein? Qu'on termine la course en restant fidèle, confiant, persévérant, qu'on marche avec le Seigneur. Hein? Amen. Et soyons reconnaissants pour la puissance de Dieu. Soyons reconnaissants. Hein? Notre vie, elle a des hauts, elle a des bas. On ne comprend pas toujours comment ça pourrait contribuer à notre bien. On ne comprend pas toujours. Mais la parole nous dit, vous connaissez ce verset-là, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous avez tous été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Tous, vous connaissez tous le Seigneur. Dieu agit tous dans nos vies. Dieu est là, Dieu est présent. Dieu fait des choses dans nos vies. Vous savez, on est tous, quand on a accepté le Seigneur, on est tous devenus membres de la famille de Dieu. On est tous devenus des frères et sœurs dans le Seigneur. Hein? Des choses miraculeuses se passent dans nos vies. Soyons reconnaissants pour la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies et à l'œuvre avec nous. Prenons le temps. Prendrez le temps, la prochaine fois que ça vous sera possible, cet après-midi, ce soir, demain matin, de vous arrêter, de réfléchir à ce que Dieu a fait dans vos vies. On est oublieux. Hein? Vous savez parfaitement qu'on est oublieux de ce que Dieu fait. Mais regardez en arrière ce que Dieu a fait dans nos vies. Comment il nous a préservés dans certaines situations. Comment il a présenté des opportunités dans d'autres situations. Comment il nous a bénis dans plusieurs situations. Hein? Il est là. Soyons reconnaissants pour la puissance de Dieu. Vous savez, quand moi j'ai accepté le Seigneur, il y a quelques siècles, ça fait longtemps, quand j'ai accepté le Seigneur, une semaine après que j'avais accepté le Seigneur, il y a un ancien de l'Église où j'avais accepté le Seigneur, un ancien de l'Église qui m'avait dit, là, tu as accepté le Seigneur, tu es sur un nuage, là, ça va bien. Mais ce que Dieu fait, ce que Dieu va faire dans ta vie, les bénédictions que Dieu va te donner, écris-les sur une feuille de ton cœur. Écris-les. Puis mets-les dans une poche de ton cœur. Puis quand les choses deviendront difficiles, quand tu traverseras des difficultés, va dans la poche de ton cœur, puis ressors, puis relis-le. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Et s'il l'a fait, il le fera encore. Amen. Alléluia. Alors, est-ce que ce matin, là, peut-être qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des Jéricho dans votre vie? Est-ce qu'il y a des situations qui traînent, des situations qui semblent être entourées par des murailles? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a une situation qui ne se règle pas, qui est là? Est-ce qu'il y a un manque de pardon, parfois, qui est là dans votre vie? Vous n'êtes pas capable de pardonner. Vous savez, pardonner,
C'est une décision de pardonner. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Vous décidez de pardonner et Dieu agit. Dieu met le pardon dans vos cœurs. S'il y a une maladie qui est là, Dieu donne la force. Dieu est celui qui nous guérit. Dieu est celui qui intervient. Hein? Est-ce qu'il y a des émotions qui viennent vous chercher des fois, qui vous empêchent de servir Dieu? Laissons pas les émotions diriger notre conduite, diriger notre vie. Hein? Que ce soit le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui dirige notre vie. S'il y a des difficultés avec une personne que vous aimez, hein, des difficultés avec une personne chère, Dieu est celui qui change les cœurs. Prions pour cette personne-là. Dieu va changer les cœurs. Hein? Est-ce qu'il y a des obstacles dans votre famille pour l'Évangile? Est-ce qu'il y a des obstacles? Hein? Vous savez, Dieu l'a fait dans ma famille. Moi, j'ai 4 sœurs, un frère. J'étais plus jeune. Bon, j'ai un de mes frères qui a accepté le Seigneur. J'ai mon frère, j'ai rien qu'un frère, qui a accepté le Seigneur. Et puis, il a commencé à nous témoigner dans la famille. Au fil des mois qui ont suivi, mes sœurs ont accepté le Seigneur, mes beaux-frères ont accepté le Seigneur. Toute la famille, sauf moi. Sauf moi. Moi, j'étais le plus vieux de la famille. Hein? Mon père était décédé, puis je me considérais comme le responsable de la famille. Donc, j'essayais de les convaincre que ce que vous faites là, c'est pas correct. Pas comme ça que vous avez été élevés. Hein? Peut-être que c'est parce qu'à l'école, là, vous n'aviez pas l'enseignement du petit catéchisme. Peut-être c'est ça, là. Hein? Mais ce que ça a fait, moi, je résistais. Ils ont prié pour moi. Savez-vous ce qui est arrivé? Ça prend un an. Ça prend un an, par exemple. Mais le Seigneur m'a brisé. J'étais capable d'accepter le Seigneur. La même journée que mon épouse. Tous les deux ensemble, on a accepté le Seigneur. Dieu agit. Alors, si dans votre famille, il y a des obstacles à l'Évangile, puis que c'est long, Dieu est capable d'agir. Priez pour cette personne-là. Amen. Souvenez-vous, qui est le commandant en chef? Hein? Soyez à son écoute. Obéissez au Seigneur. Dépendez du Seigneur. Faites-lui confiance. Soyez patient, persévérant. Attendez-vous à lui. Attendez-vous à son action. Parce que sa puissance est grande. Il est capable. Hein? Sa stratégie peut être bien différente de la nôtre. Mais c'est lui qui a la bonne stratégie. Hein? C'est lui qui a la bonne stratégie. Amen. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. Alors ce matin, s'il y a des Jéricho dans votre vie, pendant que je vais prier, pendant que je prie, présentez ça au Seigneur. Faites confiance au Seigneur d'agir. Alors Seigneur, ce matin, merci pour la richesse de ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu mets dans ta parole, tous les enseignements qu'il y a pour nous, Seigneur Dieu. Des choses dans leur vie que tu veux agir sur ces choses-là. Tu as fait ressortir des promesses que tu avais données, que tu as données dans le passé, qui ne semblent pas encore être accomplies. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu viennes encourager, que tu viennes fortifier, Seigneur Dieu. Je prie pour les gens qui ont ces situations-là, que leur foi se fortifie, que leur confiance en toi face à ces situations-là grandisse, Seigneur Dieu. Que chacun puisse se souvenir de combien grand tu es, combien puissant tu es. Si tu as fait des choses dans le passé, dans nos vies, tu es capable d'en faire encore et tu vas continuer à en faire encore. Alors, Éternel, je te prie aussi pour leur famille, pour ceux qui, dans leur famille, résistent à l'Évangile, veulent rien savoir de ta parole, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, que tu agisses, parce que toi, tu agis par l'intérieur des cœurs. J'ai des difficultés de relation avec des gens autour d'eux. Mets-leur à cœur de prier pour ces gens-là. Et toi, Seigneur, tu changes, tu agis par l'intérieur,
tu places ces circonstances. Alors, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans chacune de nos vies. Merci pour ton salut. Merci pour ton sang versé à la croix du Calvaire. Merci pour le pardon que tu nous as donné. Merci pour la grâce avec laquelle tu entoures nos vies. Et merci parce que quand on se tient en ta présence, nous sommes entourés par ta grâce tous les jours de notre vie, Seigneur Dieu. 24 heures par jour, ta grâce est là sur nous. Merci, Éternel. Alors, je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs qui sont ici ce matin et que tu puisses, Seigneur, conduire cette semaine et manifester dans les prochains jours, dans les prochains temps, la grandeur de ta puissance dans leur vie, Seigneur Dieu. Qu'on puisse entendre, Seigneur, dans les semaines qui viennent, des témoignages de ce que tu as fait, Seigneur. Comment tu as réglé des situations. Comment tu as abattu des murailles, Seigneur Dieu. Merci, Éternel. Alors, c'est en Jésus qu'on prie ce matin. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Passez une bonne semaine. Gloire à Dieu. Amen.